Il était une fois dans un vaste royaume, entouré de montagnes et de rivières, un roi et une reine très aimés de leur peuple. Un jour, la reine mit au monde des jumeaux, une fille et un garçon. La joie du palais était immense, deux héritiers, deux enfants, que tout le monde voulait protéger. Mais dans l'ombre vivait une femme jalouse, qui travaillait autrefois au service de la reine. Elle enviait son bonheur et sa beauté, la nuit même de la naissance profitant de la fatigue du palais endormi. Elle s'introduisit discrètement dans la chambre royale et emporta la petite princesse. Le roi et la reine, fous de douleur, cherchèrent leur fille dans tout le royaume. Mais aucune piste, aucun indice, après des mois de recherche, ils durent accepter l'idée qu'elle avait disparu. Pour ne pas briser le cœur du jeune prince, encore trop petit, ils décidèrent de ne jamais lui dire la vérité. Il grandirait en croyant être fils unique. La vie, séparée des jumeaux. La princesse, elle grandissait dans une petite maison loin du palais. La femme cruelle l'éleva, en lui faisant croire qu'elle était sa mère. Mais au lieu de l'aimer, elle la traitait comme une servante. Va chercher de l'eau, nettoie plus vite. Tu n'es bonne à rien. La pauvre enfant obéissait sans comprendre pourquoi sa mère ne l'aimait pas. Elle n'avait que de vagues souvenirs de douceur comme une berceuse ou une main tendre. Mais elle croyait que ce n'était que des rêves. De son côté, le prince vivait au palais. C'était un garçon vif, joyeux et passionné par le football. Tous les jours, il jouait dans les jardins du château, frappant la balle contre les murs, riant aux éclats. Le peuple l'aimait, car il était gentil et sans prétention, mais il ne connaissait rien du grand secret de sa naissance. La révélation, un après-midi ensoleillé, le prince jouait comme à son habitude, mais son ballon partit trop fort et heurta une servante qui passait avec un plateau. « Assez !» s'écria-t-elle. « Tu fais mal aux gens, tu casses les fleurs, et tu ne penses qu'à toi. » « Mais moi je suis un héros, » répondit le prince en bombant le torse. « Un héros ?» dit la servante avec amertume. « Si tu étais vraiment un héros, tu serais parti chercher ta sœur au lieu de jouer au ballon. » Le prince resta figé. « Ma sœur? J'ai une sœur ?» La servante blêmit. Elle n'aurait jamais dû parler, oublie ce que j'ai dit, retourne jouer. Mais le doute s'était déjà installé dans son cœur. Le soir même, il courut vers la reine. « Mère, est-ce vrai? Est-ce que j'ai une sœur ?» La reine bouleversée comprit qu'elle ne pouvait plus cacher la vérité. Les larmes aux yeux, elle lui raconta toute la naissance des jumeaux, l'enlèvement, les recherches sans fin. Le prince serra les poings. « Alors, je dois la retrouver. Je ne peux pas vivre heureux en sachant qu'elle souffre quelque part. » Les obstacles de la quête, le roi voulut l'arrêter, mais le prince était déterminé. Montant son cheval, il quitta le palais à l'aube, mais la route ne fut pas simple. Premier obstacle, le pont brisé. Il arriva d'abord devant une grande rivière. Le pont qui la traversait s'était écroulé. Un marchand lui dit « N'essaye pas de passer, tu vas te noyer, retourne au palais. » Mais le prince refusa d'abandonner. Il utilisa de gros troncs d'arbres et fabriqua une passerelle de fortune trempée. Et fatigué, il réussit à passer de l'autre côté. Deuxième obstacle. Le vieil homme trompeur. Plus loin, il rencontra un vieil homme assis au bord de la route. « Je cherche une jeune fille, » dit le prince. « Auriez-vous entendu parler d'elle ?»« Oui, » répondit le vieil homme. « Elle est partie vers le nord. » Le prince marcha plusieurs jours vers le nord, traversant des collines et des forêts. Mais il ne trouva rien. Affamé, il demanda son chemin à une fermière qui lui dit « Ce vieil homme aime égarer les voyageurs. Ta sœur n'est pas au nord, mais à l'est. Suis ce chemin. » Troisième obstacle, les brigands. En suivant la route de l'est, il fut attaqué par des brigands qui voulaient voler son cheval. « Descends et donne-nous tes affaires. » Le prince refusa. Il lança son ballon dans leurs jambes, ce qui les fit trébucher, et s'échappa au galop. La rencontre? Enfin, après de longs jours, il arriva dans un village. Là, devant une maison délabrée, il vit une jeune fille en train de balayer, les yeux baissés. Il remarqua tout de suite qu'elle lui ressemblait. « Qui es-tu » demanda-t-il. « Je suis la fille de cette femme, » répondit-elle tristement. « Je n'ai pas de nom. » Le prince sentit son cœur battre fort. « Non, tu es ma sœur. Tu es la princesse du royaume. » La méchante femme sortit de la maison en criant « mensonge ». « Elle est à moi !» Mais les villageois qui savaient depuis longtemps qu'elle maltraitait la jeune fille se mirent à parler. « Ce garçon dit vrai, elle n'est pas sa fille. »
Alors la princesse, bouleversée, tendit sa main au prince. Ensemble, ils quittèrent la maison. Le retour au palais, le prince et la princesse chevauchaient côte à côte, la main dans la main. Le voyage du retour était long, mais cette fois, la fatigue leur semblait légère. La princesse découvrait les paysages de son royaume, les champs dorés, les villages remplis de rires, les rivières brillantes, tout lui paraissait nouveau et familier à la fois. En approchant du palais, les gardes stupéfaits virent le prince revenir accompagné d'une jeune fille. Ils ouvrirent les grandes portes et coururent prévenir le roi et la reine. La reine accourut la première suivie de son époux. Lorsqu'elle aperçut la jeune fille, elle s'arrêta tremblante, comme si elle n'osait pas croire ses yeux. « Est-ce possible ?» murmura-t-elle. Le prince descendit de cheval et aida sa sœur à poser pied à terre. « Père, mère, voici votre fille, ma sœur, retrouvée. » La princesse, timide et bouleversée, s'inclina, mais à peine eut-elle levé les yeux que la reine la serra dans ses bras, pleurant à chaudes larmes. « Ma fille, ma chère enfant, je n'ai jamais cessé de t'attendre, de t'espérer. » Le roi, lui aussi ému, posa sa main sur l'épaule de sa fille. « Le destin a été cruel, mais aujourd'hui il nous rend enfin ce qui nous a été volé. Bienvenue chez toi, princesse. » La fête du peuple. La nouvelle se répandit dans tout le royaume comme une traînée de poudre. La princesse disparue était de retour. Les habitants sortirent de leurs maisons, allumèrent des lanternes et décorèrent les rues de fleurs. Une grande fête fut organisée sur la place du marché. Les musiciens jouèrent, les danseurs tourbillonnent, et les villageois acclamaient les deux jumeaux réunis. Vive le prince, vive la princesse, vive la famille royale. La princesse, habituée aux tâches ingrates et aux cris de la femme cruelle, n'avait jamais connu tant de sourires dirigés vers elle. Elle serrait fort la main de son frère. N'osant croire que tout cela était réel, le roi s'adressa à la foule. « Mon peuple, aujourd'hui est un jour béni. Nous avons perdu notre fille, il y a de longues années. Mais grâce au courage de son frère, elle est enfin parmi nous. Désormais, le royaume a deux héritiers, deux enfants unis par l'amour et la vérité, le nouveau lien des jumeaux. » Les jours suivants, le prince fit découvrir à sa sœur chaque recoin du palais, les grands jardins, les salles décorées de tapisseries, la bibliothèque aux milliers de livres. « Tout cela est à toi aussi, » dit-il en souriant. « Tu n'es plus une servante, tu es une princesse. » La jeune fille, encore maladroite, avec les manières royales, riait parfois en trébuchant dans ses robes trop longues, mais son frère l'encourageait toujours. « Peu importe que tu sois parfaite, ce qui compte c'est que tu sois toi et que nous soyons ensemble. » La grande leçon, un soir lors d'un banquet, le prince prit la parole devant tous. « J'ai longtemps cru que j'étais un héros quand je jouais au football, mais aujourd'hui j'ai compris que le vrai héroïsme, c'est de ne pas abandonner ceux qu'on aime même quand le chemin est semé d'épreuves. » La princesse ajouta avec émotion, « Moi j'ai appris qu'on peut vivre dans le mensonge et la douleur, mais que la vérité et l'amour finissent toujours par triompher. » Le peuple applaudit, et le roi conclut, « Que cet exemple reste gravé dans nos cœurs. La famille est notre plus grand trésor, et l'amour notre plus grande force. » Morale de l'histoire. La vraie victoire n'est pas de gagner un jeu ou une bataille, mais de retrouver ce qui est précieux et de protéger ceux qu'on aime. L'amour, la vérité et le courage finissent toujours par ramener la lumière, même après les années les plus sombres.